Bienvenue chez nous pour le 23e épisode du podcast des nous. On parle aujourd'hui du Spirou de Frank P. Isidro, la lumière de Bornéo. Voici maintenant la chronique culturelle. Parce que nous autres, on est culturés, mam. Aujourd'hui, je vais vous parler du Spirou de Frank P. Isidro, La lumière de Bornéo, paru en 2016. Malgré que j'aime bien la série Le Spirou 2, j'ai hésité longtemps avant de lire cet album. Ce n'est pas que je n'aime pas Frank P., mais plutôt ce que je savais de l'album me donnait l'impression de dénaturer le personnage de Spirou. Pourquoi l'animer si c'est pour en faire quelque chose de complètement différent avec lui? Pourquoi ne pas plutôt créer son propre personnage? L'album m'a plutôt confirmé cette impression, mais est-ce une si mauvaise chose? Dans cette histoire, Spirou démissionne du Moustique parce qu'on veut censurer son article sur un désastre écologique. Et s'éloigne de Fantasio qui veut rester et décide de s'essayer à la peinture. Et puis, il va se retrouver à devoir garder une adolescente au passé difficile, fille d'un personnage rencontré dans Bravo les Brothers, ce personnage n'étant pas douté pour les contacts humains qui s'est mis à faire avec les animaux. Pas l'adolescente, son père. Avec aussi une importante intrigue d'un mystérieux peintre animalier et une très secondaire intrigue d'invasion de champignons remarquée par un certain conte qu'on connaît bien. On reconnaît bien là une bande dessinée de Frank P., grand passionné de la nature et des animaux et dans une certaine mesure des arts. D'ailleurs, si le scénario est de Zidrou, ce dernier se base sur une histoire de Frank. L'histoire est suffisamment intéressante et bien menée. Le héros n'est plus vraiment lui-même, mais bien modernisé. Le dessin est très réussi. Au final, un album très bien, même s'il a très peu d'un Spirou et Fantasio. On peut toujours se demander pourquoi Frank P. n'a pas continué sa série Broussailles, ou bien pourquoi il est si rare. Je donne donc à cet album une note de 3 sur 5. C'est un divertissement honnête. Au revoir et à bientôt. En espérant que le fait que j'ai tapé le micro ne s'entende pas.